Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ce colloque organisé par le département Paris 1 Panthéon-Sorbonne, par le département Sorbonne Compliance de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur le thème « L'enquête interne, faut-il légiférer ?» qui fait suite d'ailleurs au colloque qui avait été organisé l'année dernière sur les enjeux de la compliance pour 2022. Donc on a un colloque par an, le rythme est pris. Alors, organisé par le département Sorbonne Compliance, ou plutôt co-organisé, car il doit beaucoup, ce colloque, à deux personnes, Raphaël Gauvin, ici présent, que je salue et que je remercie, et Dorothée Ever, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui en sont à l'initiative. Alors, cela ne doit d'ailleurs rien au hasard. Raphaël Gauvin s'était penché de près sur la question lorsqu'il était député dans le cadre de sa mission d'évaluation de la loi Sapin II. Et il avait d'ailleurs élaboré une proposition de loi pour renforcer la lutte contre la corruption dans laquelle on trouvait un titre consacré à l'enquête interne qui intégrait un certain nombre de propositions faites par le groupe de travail de Maître Dorothée Ever, qui avait réuni un collectif d'avocats pénalistes pour réfléchir sur les garanties légales éventuelles à proposer aux personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes internes, qui avait donné lieu à un rapport qui avait été remis en mars 2021, il me semble. Alors, après cette impulsion de départ, encore fallait-il mettre les choses en musique et accorder nos violons, et je me suis tourné vers les piliers de la compliance à Paris 1, puisqu'il co-dirige avec moi depuis maintenant plusieurs années le DU Compliance et éthique des affaires, à savoir Éric Seasso et David Père. Les deux sont avocats aujourd'hui, mais Éric a auparavant été directeur compliance de grandes entreprises. Alors, je tiens également à remercier Zaina Idoudre, qui est une ancienne du Master 2, qui a fait le lien entre nous. Et c'est aussi un peu grâce à elle que ce colloque a pu avoir lieu. Et je tiens enfin à remercier le personnel administratif, sans lequel, évidemment, ce type de manifestation ne peut pas se tenir. Je veux citer Hakim Bouchiker, du département de l'IRJS, et Bérangère Ducléroir, qui est la gestionnaire du DU Compliance et éthique des affaires. Enfin, un mot pour remercier Xavier Lagarde, grâce à qui eh bien, cette manifestation va pouvoir être filmée dans d'excellentes conditions. Alors, un mot pour présenter, pour ouvrir le colloque sans déflorer les sujets. L'enquête interne, faut-il légiférer? Pourquoi la question se pose et pourquoi se pose-t-elle maintenant? Eh bien, elle se pose car l'enquête interne prolifère. Et c'est un phénomène relativement nouveau. Autrefois, on ouvrait un journal télé et on avait droit à, dans l'affaire un tel ou un tel, la justice a ouvert une enquête, comprendre une enquête pénale. Aujourd'hui, la phrase emblématique du JT, c'est dans telle ou telle affaire de soupçon, de corruption, de harcèlement moral, sexuel, l'entreprise, l'administration, a ouvert une enquête, comprendre une enquête interne. La belle affaire. Et cela vaut aussi bien dans l'entreprise, dans l'administration, y compris à l'université, quand les mots, par exemple, dépassent la pensée. On essaiera d'éviter ce jour, mais bon, on n'est pas à l'abri. En tout état de cause, on s'aperçoit que l'enquête interne est omniprésente et qu'elle a le vent en poupe. Et cette faveur actuelle pour l'enquête interne pousse même les pros de l'enquête publique à céder aux sirènes de l'enquête interne. Les procs de l'enquête publique se muent en pros de l'enquête interne.
Et je salue au passage Éric Séasso et Manuel Dupic, qui ne sont pas encore dans la salle, mais qui ne vont pas tarder, qui se reconnaîtront peut-être dans cette description, dans cette orientation. Alors, pourquoi l'enquête interne a-t-elle le vent en poupe? Pourquoi elle prolifère? Et pourquoi est-elle si attractive? Pourquoi exerce-t-elle un pouvoir de fascination, hein, si l'on en croit les articles, les colloques qui prolifèrent également sur le sujet? Bien, elle prolifère parce qu'on l'a voulu et parce que l'on a changé, semble-t-il, de paradigme. Il faut dire que tant que les entreprises étaient à l'abri des poursuites ou relativement à l'abri des poursuites, que ce soit notamment en matière de corruption, de fraude fiscale, etc., l'enquête interne, il faut bien le reconnaître, n'était pas prioritaire dans l'entreprise, c'est peu de le dire, ou éventuellement, ou seulement dans une optique prud'homale. On cherchait à se défaire d'un salarié, il fallait bien faire une enquête, avoir un dossier. Bon. Mais l'enquête interne a depuis changé de statut. Aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée, semble-t-il, ou feint-on de le croire, pour l'entreprise. Et les choses changent à partir du moment où les risques de poursuite deviennent réels, où les sanctions encourues s'élèvent à des montants exorbitants et dépendent pour une large part de la contribution de l'entreprise à combattre les mauvaises pratiques en son sein. Et l'enquête interne devient aussi un instrument pour l'entreprise de démontrer sa bonne foi et sa volonté de lutter contre les pratiques fâcheuses qui peuvent avoir cours en son sein. Et c'est ça l'importation du modèle américain et le nouveau paradigme. Il en résulte que tout le monde est content ou croit devoir se montrer content. Les pouvoirs publics, bien évidemment, qui ont réussi ce tour prodigieux qui consiste à faire leur travail, collecter des informations, c'est pas le travail premier d'une entreprise. Et le cas échéant, donc, avoir un pré-travail de collecte d'informations, de documents, qui pourra, le cas échéant, servir dans l'enquête pénale future qui sera menée. Et puis, l'entreprise également peut être satisfaite à certains égards, qui va se targuer d'une éthique irréprochable en mettant en avant ses bonnes pratiques et espérer, le cas échéant, entrer dans la voie de la clémence et de la justice négociée. Donc voilà à peu près comment les choses ont tourné. Donc la question n'est pas de savoir aujourd'hui s'il faut se réjouir ou déplorer cette orientation. C'est un mouvement qui dépasse la France. Le mouvement est lancé, ce n'est pas un mouvement qui va s'arrêter de sitôt, d'autant qu'il est tributaire des pressions exercées au niveau international par d'autres ordres juridiques, notamment l'ordre juridique américain. La question qui se pose, c'est, puisque le moment, le temps de l'enquête interne est venu, c'est est-ce qu'il faut l'accompagner, l'encadrer? Et vous verrez que c'est pas évident. Deux opinions, finalement, peuvent coexistent et vont se faire face aujourd'hui même parmi les intervenants. La première relève du principe quieta non movere. Ne pas apporter le trouble là où règne la quiétude. Et au fond, on peut se demander, dans cette idée, c'est est-ce que le succès de l'enquête interne ne résulte pas précisément de l'absence de législation, de l'absence de cadre contraignant, de la responsabilisation de l'entreprise qui résulte de cette absence de cadre, et entreprise qui a tout intérêt à ce que l'enquête soit sérieuse pour qu'elle produise tout son effet.
Et on vous vantera dans cette optique les avantages de la souplesse d'une enquête interne non encadrée, à même de s'adapter à toute situation, car de fait, les signalements qui sont effectués concernent des pratiques qui n'ont rien à voir avec les autres, qui n'exigent peut-être pas tous le même cadre, voire un cadre législatif tout court. D'ailleurs, l'existence de ce cadre législatif, s'il est trop contraignant, ne serait-il pas à même de dissuader l'entreprise de procéder à l'enquête? Vous voulez des enquêtes? Laissez-nous faire. Un petit peu première approche. Puis vous avez une deuxième opinion qui a également droit de citer, c'est l'enquête interne est une affaire trop grave pour la confier à la seule bonne volonté de l'entreprise, à son éthique, à ses valeurs, à la soft law. Et là, on vous dira plutôt, le respect des droits fondamentaux, malgré qu'on en ait, ne relève pas du domaine de la recommandation. Les enjeux de l'enquête interne, son horizon pénal notamment, engage le législateur. Il en va en faute de l'enquête interne comme de la garde à vue. À un moment donné, il a bien fallu faire remonter les droits avant que les choses ne soient trop tard. Et de ce point de vue-là, le législateur a son mot à dire. Et donc, c'est autour de cette question que l'on a voulu organiser ce colloque, qui va se composer de plusieurs tables rondes. La première, qui sera modérée par David Père, concernera l'activité d'enquêteur. Est-ce que cette activité doit être réglementée? Nous verrons dans une seconde table ronde les liens particulier entre l'enquête interne et l'enquête pénale, l'articulation, la difficile articulation, ou pas d'ailleurs, entre l'enquête interne et l'enquête pénale. Dans quelle mesure l'enquête interne est un prélude à l'enquête pénale? Comment les difficultés que pose la concomitance des enquêtes? Est-ce que l'une peut éventuellement empiéter sur l'autre, gêner l'autre enquête? Quelles sont les configurations d'articulation entre l'enquête interne et l'enquête pénale? Puis, une troisième table ronde, naturellement, modérée par Dorothée Evert, concernera les garanties légales qu'il convient ou qu'il conviendrait de poser pour la personne mise en cause. Alors, par le législateur ou pas, là encore, c'est une question, il faudra toujours se poser la question, quel est le bon niveau d'intervention? Est-ce que des guidelines ne suffiraient pas? Est-ce que c'est au législateur de prendre ses responsabilités? Et enfin, on ouvrira un peu la perspective en envisageant l'enquête interne comme un instrument au service de la souveraineté française. Alors, la question est posée, puisque, en réalité, derrière les enjeux d'enquête interne se déploie des enjeux de guerre économique, pour être tout à fait clair, puisque les informations remontent, figurent dans des rapports qui sont communiqués, le cas échéant, à des autorités étrangères qui ne cachent pas véritablement que, disons que la perspective de justice n'est pas la seule qui les motive. Et dans ces cas-là, le fait d'avoir une enquête interne pour les entreprises françaises avec des enjeux de confidentialité peut être un instrument intéressant au service de la souveraineté française. Et cette table ronde sera modérée par Nicolas Brooke, qui est Global Head of Ethics du Crédit Agricole CIB. J'avais oublié le CIB, je me suis fait taper sur les doigts, donc là je le dis clairement. Donc Crédit Agricole CIB. Bien, je n'insiste pas davantage parce qu'en réalité, dans un colloque,
le moment d'ouvrir n'est pas un moment dans lequel on doit répondre aux questions. Et donc, je vais céder tout de suite la place à la première table ronde, à David Père, pour nous parler de l'activité d'enquêteur, afin de savoir si elle doit ou non être réglementée. Voilà, je vous remercie.